Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que votre propre esprit n'était pas tout à fait à vous? Qu'un inconnu, juste en vous parlant, pourrait vous faire faire n'importe quoi? Salut à tous! Aujourd'hui, on s'attaque à une légende. Oubliez les magiciens ringards à costume à paillettes, oubliez les lapins dans les chapeaux et les femmes coupées en deux, on parle de toute autre chose. On va s'intéresser à un homme qui a transformé l'illusionnisme et le jeu avec la psychologie humaine. Pour beaucoup, il est un mystère. Pour la communauté des illusionnistes, il est une idole. Mais pour moi, et je pèse mes mots, c'est le GOAT. Le greatest of all time du mentalisme et de l'illusionnisme psychologique. C'est lui qui m'a donné envie de me plonger dans le mentalisme et d'essayer d'en maîtriser les techniques. Parce que le voir performer, c'est une claque artistique et intellectuelle. Son nom, Darren Brown. Pourquoi le GOAT? Parce que là où les autres prétendent avoir des dons paranormaux, ou maîtriser les techniques de lecture du langage corporel pour se faire mousser ou vous vider votre portefeuille, il vous dit « Je n'ai aucun pouvoir, je vais juste utiliser l'illusionnisme et votre cerveau contre vous-même. » Et le pire, c'est qu'il y arrive. Ce type a joué sa vie à la roulette russe en direct à la télé. Il a convaincu des gens honnêtes de commettre des braquages. Il a même créé une apocalypse zombie juste pour donner une leçon de vie à un type qui ne faisait rien de ses journées et n'arrivait pas à trouver un sens à sa vie. Mais ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est son combat le plus noble. Sa croisade contre ceux qui profitent du désespoir des gens, les faux médiums, pléonasme, et les gourous qui exploitent la détresse humaine. On va voir comment, avec intelligence et une maîtrise de l'art du mentalisme, il a mis en PLS les plus grands charlatans de la planète. Et restez bien jusqu'au bout parce qu'on va décortiquer les techniques qu'il utilise. Eh oui Bruno, prépare-toi parce qu'après avoir vu ce que le GOAT a fait à tes confrères, tu vas avoir beaucoup de mal à nous faire avaler tes salades. Prenez de quoi noter, installez-vous confortablement. On plonge dans l'esprit du maître. C'est parti. Pour comprendre comment on devient le GOAT, il faut revenir aux racines. On n'arrive pas au sommet du mentalisme mondial par hasard. On est en 1971. Darren Brown naît à Londres. Jusque-là, tout va bien. Ou presque. On parle quand même d'un pays où on mange ça ou ça. Mais l'histoire devient intéressante quand il débarque à l'université de Bristol. Imaginez le tableau. Darren est un étudiant brillant, un peu réservé, qui étudie le droit et l'allemand. Autant vous dire qu'il n'était pas vraiment programmé pour finir sur une scène à manipuler les foules. Puis arrive la rencontre. La rencontre intellectuelle, le déclic. Un soir, il assiste au spectacle d'un certain Martin S. Taylor, un hypnotiseur de scène. Et là, c'est le choc. Mais pas le choc du « oh, mon Dieu, c'est magique », non, Darren voit à travers le rideau. Il comprend que ce qu'il a sous les yeux n'est pas un pouvoir, mais une technique de la communication. C'est là que tout bascule. En 1992, au lieu de réviser ses codes de loi, il commence à pratiquer l'hypnose et l'illusionnisme sur le campus. Et là, très vite, les gens remarquent un truc. Ce mec n'est pas comme les autres. Il a cette aura d'universitaire, ce calme britannique, mais il arrive à vous faire oublier votre propre prénom en 30 secondes. En moins de 10 ans, et c'est ça qui est vertigineux, il passe des petits spectacles d'étudiants à la tête de sa propre émission sur Channel 4. Mais attention, il arrive à un moment charnière. À la fin des années 90, la magie à la télé, c'est un peu la foire. D'un côté, on a les États-Unis avec Criss Angel et son style mindfreak, gothique, rock'n'roll, beaucoup d'effets de caméra. De l'autre, on a Dynamo en Angleterre, le magicien de rue Cool. Et au milieu de tout ça, vous avez Darren Brown, qui arrive en costume cravate et qui met tout le monde d'accord. Il invente un terme, l'illusionnisme psychologique. Pourquoi c'est un coup de génie? Parce qu'en disant ça, il change les règles du jeu. Il ne vous dit pas c'est de la magie, il vous dit je vais mélanger de la suggestion, de la psychologie, du détournement d'attention et des techniques d'illusionnisme pour vous tromper. Et c'est là qu'il piège tout le monde, en étant honnête sur le fait qu'il vous trompe. Il rend l'illusion encore plus forte. On se dit ok, je sais que c'est de la psychologie, de l'illusionnisme, donc je vais essayer de comprendre. Et boum, c'est exactement là qu'il vous attrape. Vous essayez de surveiller sa main droite pendant que sa main gauche est déjà dans votre cerveau en train de réécrire vos souvenirs. En 2000, sa série Mind Control explose tout. Le public est fasciné. On n'avait jamais vu un tel niveau de maîtrise technique. Il n'est pas juste un artiste, il est devenu une icône pop. Mais ce n'était que l'échauffement. Darren Brown ne voulait pas juste être célèbre, il voulait tester les limites de ce qu'un être humain peut supporter. Et c'est là qu'on va entrer dans le vif du sujet. Les expériences qui ont failli faire interdire ces émissions. On vient de voir que Darren était un génie du marketing et de la psychologie. Mais en 2003, il a décidé d'arrêter de jouer petit bras. Il a décidé qu'il allait risquer sa vie pour prouver un point. Si vous voulez comprendre pourquoi on l'appelle le GOAT, il faut qu'on parle du moment où le Royaume-Uni a retenu son souffle pendant plusieurs minutes d'un silence de mort. Imaginez le décor. Un plateau de télé, un silence pesant et un revolver. Darren demande à un volontaire de charger une balle dans une des 6 chambres de l'arme. Son but, utiliser cette technique d'illusionniste pour savoir dans quelle chambre se trouve la balle.
et presser la détente sur les chambres vides, alors que l'arme est pointée sur sa propre tempe. C'était en direct. Enfin, avec un léger décalage pour éviter de diffuser un suicide accidentel à des millions de personnes si ça ratait. La police britannique a même essayé d'interdire le tournage. Pourquoi c'est du génie ? Parce qu'il a remis au goût du jour un des plus anciens numéros de l'illusionnisme, celui de tromper la mort, de mettre en danger sa propre vie pour prouver ses capacités. Quand il a appuyé sur la détente et qu'on a entendu le clic de la chambre vide, l'Angleterre a réalisé que ce mec n'était pas un simple magicien qui tripote des cartes et des balles en mousse. On était devant autre chose. On avance de quelques années. Deren veut tester un concept encore plus sombre, le conditionnement social. Il prend des citoyens ordinaires, des gens comme vous, qui payent leurs impôts et promènent leurs chiens. Même si vous n'avez pas de chien et ne payez pas d'impôts, vous avez compris l'idée. Et il les invite à un séminaire de motivation. Pendant des jours, il les bombarde de stimuli, une musique spécifique, une couleur, des mots d'ordre. Il ne leur demande jamais de faire quelque chose d'illégal. Et c'est important. Mais il crée un bouton dans leur cerveau. À la fin de l'expérience, ces gens se retrouvent devant un fourgon blindé. Un acteur déguisé en convoyeur de fonds transporte 2 sacs remplis d'argent factice. Deren n'est pas là. Il déclenche juste la musique du séminaire dans la rue. Résultat, la majorité des gens honnêtes ont braqué le vigile avec une arme factice et se sont enfuis. C'est là que Deren nous met une baffe. Il prouve que notre moralité est une illusion qui peut être brisée par les bonnes techniques de suggestion. Et si je vous disais qu'il n'y a pas besoin d'hypnose pour vous manipuler, mais juste de mathématiques et de désespoir. C'est ce qu'il a prouvé en 2008, avec The System. Deren contacte Khadija, une mère célibataire qui a désespérément besoin d'argent. Il lui promet une chose impossible, un système infaillible pour parier sur les courses de chevaux et gagner à 100%. Ça donne envie. Pendant plusieurs semaines, il lui envoie les noms des chevaux sur lesquels parier. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, à chaque fois, le cheval gagne. Elle pense que Deren a un don de voyance ou un algorithme divin. Et pour la dernière course, elle est tellement en confiance qu'elle parie toutes ses économies, 4000 livres sterling. Vous vous demandez comment il a fait ? C'est là que le GOAT nous donne une leçon magistrale sur le biais du survivant. Deren n'a pas contacté que Khadija. Il a contacté 7776 personnes. Il les a divisés en 6 groupes, un pour chaque cheval de course. Évidemment, un groupe a vu son cheval gagner. Pour la deuxième course, il a pris les 1296 gagnants restants et il les a divisés à nouveau. Et ainsi de suite. Khadija n'était pas l'élu d'un miracle, elle était juste la dernière personne debout à la fin de la pyramide. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que c'est exactement ce que font les faux prophètes et les marabouts qui vous promettent la richesse. Ils tirent dans le tas. Vous ne voyez jamais les 7775 personnes qui ont perdu, mais seulement Khadija qui témoigne en pleurant que le système marche. Le cerveau humain est nul en probabilité et Deren Brown nous montre que l'espoir est le meilleur outil pour nous aveugler. Mais il a poussé le concept encore plus loin. Dans Apocalypse, il fait croire à un mec totalement égoïste que la fin du monde a eu lieu. Il crée une fausse invasion zombie ultra réaliste, juste pour forcer ce type à devenir courageux et à apprécier sa vie. Dans Sacrifice, il manipule un homme qui a des préjugés raciaux pour qu'il finisse par prendre une balle à blanc bien sûr, pour sauver un immigré clandestin qu'il ne connaît même pas. Ce que Deren Brown nous montre à travers ses shows, c'est que l'esprit humain est une pâte à modeler. On peut l'écraser ou on peut la sculpter pour en faire quelque chose de noble. Ou pas. Mais si vous pensez que créer une fausse apocalypse zombie, c'est aller loin, asseyez-vous bien. En 2018, avec le programme The Push, Deren pose la question la plus terrifiante de sa carrière. Peut-on manipuler un citoyen ordinaire pour qu'il commette un meurtre de sang-froid en moins de 70 minutes ? Il piège un certain Chris dans un faux gala de charité rempli d'acteurs. Et là, Deren va utiliser la technique de la pente glissante ou du pied dans la porte. Il ne demande pas à Chris de tuer quelqu'un tout de suite. Il lui demande d'abord une petite faveur inoffensive. Porter des petits fours. Puis, de cacher un corps. Là, ça devient plus compliqué. Un acteur a simulé une crise cardiaque. Chris doit cacher son corps. Puis, de mentir à la police. C'est encore plus compliqué. À chaque étape, la pression sociale de l'autorité représentée par les organisateurs du gala pousse Chris à faire un compromis de plus. À la fin de la soirée, Chris se retrouve sur le toit du bâtiment, le soi-disant mort s'est réveillé et il sait tout et il menace de ruiner la vie de tout le monde. Les organisateurs hurlent sur Chris, pousse-le ! Il n'y a pas d'autre choix, pousse-le du toit. L'expérience a été réalisée sur 4 personnes différentes. Sur les 4, 3 ont poussé l'homme dans le vide. Ils ont commis un meurtre sous la simple pression de la conformité sociale. Malaise énorme. Je ne vais pas vous le cacher. Deren Brown vient de prouver expérimentalement ce que la psychologie sociale nous dit depuis 1000 grammes. Face à une figure d'autorité et une situation de crise,
notre boussole morale explose en plein vol. Alors, quand un médium charismatique, sous les projecteurs, avec une foule qui le soutient, vous dit que votre mère décédée vous parle, comment voulez-vous que votre cerveau résiste à la pression ? Évidemment, cette expérience de Darren Brown a provoqué une controverse immense, tout comme celle de Milgram. Elle nous amène à nous demander où finit l'expérience de psychologie sociale et où commence le show ? Les deux sont-ils compatibles ? Je vous laisse vous faire votre propre avis, mais cette émission provoque, nous questionne et nous donne en tout cas à réfléchir. Et c'est ce qui fait que j'aime autant Darren Brown. Alors, vous allez me dire, ok, c'est super impressionnant, mais quel est le rapport avec les faux médiums ? Le rapport, il est là. Si Darren Brown peut convaincre un homme de se sacrifier ou de braquer une banque en quelques jours avec des techniques d'illusionnisme et de la psychologie, imaginez ce qu'un gourou peut faire à une personne en deuil, vulnérable, qui a désespérément envie de croire que son proche disparu lui parle. C'est là que le combat de Darren Brown devient personnel, et c'est là qu'il passe de l'entertainer au vengeur de la rationalité. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Comment il a utilisé les techniques qu'il maîtrise pour démasquer ceux qui vendent du vent. Pour Darren Brown, la médiumnité n'est pas un don, c'est un crime contre la rationalité, une escroquerie. En 2010, il lance une série, Darren Brown Investigates, et pour le premier épisode, il s'attaque à un gros morceau, Joe Power. Joe Power, à l'époque, c'est la star de Liverpool. Le mec a enchaîné les plateaux télé, il remplit des salles entières en prétendant murmurer à l'oreille des défunts. Plutôt que de simplement crier au fake sur X, Darren a fait un truc génial, il l'a suivi. Pendant une semaine, il a été son ombre. Il a assisté à ses lectures privées, à ses shows, et il l'a suivi avec un regard de connaisseur. Il a découvert que le business model de Power reposait sur 3 éléments. 1. La lecture à froid, le cold reading, la pêche au filet. Accompagné du psychologue Richard Wiseman, Darren analyse les enregistrements de Joe Power. Et ce qu'il découvre, c'est une masterclass de manipulation. Joe lance des affirmations tellement vagues qu'elles sont statistiquement obligées de toucher quelqu'un. Je vois un homme avec une douleur à la poitrine, un John ou un Jack. Dans une salle de 500 personnes, imaginez, c'est mathématique, quelqu'un va lever la main en pleurant. Faire travailler l'audience, c'est le coup de génie des charlatans. Ils ne donnent pas l'info, ils vous forcent vous-même à la trouver. Joe va faire une lecture à une femme, Pam, chez elle, en présence de Darren Brown. Au cours de cette lecture, il va lui lancer « Ta mère était l'une des 5 ». Sur le coup, Pam valide. Et comme vous le savez... L'essentiel, c'est que ça valide. Après l'entrevue, Darren lui demande si c'est vrai, et là, elle réalise son erreur. Sa mère faisait partie d'une famille de 5 enfants, et non de 6. Sous le coup de l'émotion, elle avait mal compté. Joe a eu un succès lorsqu'il a donné l'information, mais elle était fausse. Simplement, le cerveau de Pam a voulu combler le vide, et lui a dit que c'était vrai. Mais Darren ne s'arrête pas là. Il soupçonne Joe Power de faire du hot reading. En clair, se renseigner sur vous avant que vous n'ouvriez la bouche. Et il va le piéger en beauté avec l'affaire de la Mini Cooper. Lors d'une séance avec une actrice, Joe Power lui révèle de manière fulgurante qu'elle conduit une Mini Cooper. L'actrice est bluffée. Mais Darren révèle plus tard le poteau rose. Joe Power était dehors sur le parking quand l'actrice est arrivée et s'est garée avec sa Mini Cooper. Confronté à ça, Joe bafouille, il nie, s'énerve. Classique. La magie vient de s'évaporer. C'est plus de la médiumnité, c'est de l'espionnage de parking. D'ailleurs, lors de cette séquence avec l'actrice, Joe Power défie Darren de donner une lecture pour voir son niveau. Et devinez quoi ? En utilisant les techniques qu'il connaît, Brown délivre une masterclass et bluffe tout le monde. Comme quoi, pas besoin de revendiquer un quelconque pouvoir, la maîtrise des techniques suffit. Le moment le plus jouissif de ce documentaire, c'est quand Darren propose à Joe un test scientifique simple. Pas de piège, juste des conditions contrôlées où il ne peut pas voir ni entendre les participants avant la lecture. La réaction de Joe, il refuse. Il dit que le test est conçu pour l'échec, évidemment. Parce que sans le langage corporel, sans les infos glanées sur Google ou sur un parking, Joe Power est un homme ordinaire qui n'a rien à dire. La confrontation finale est électrique. Joe Power finit par accuser Darren de l'avoir piégé, il porte plainte auprès du régulateur des médias. Sa plainte d'ailleurs sera rejetée, mais le mal est fait. Le GOAT a montré au monde entier que le roi est nu. Mais il y a un truc qu'il faut qu'on mette au clair. Quand vous regardez Darren Brown à la télé, quand il paye son métro ou un bijou avec un simple bout de papier blanc, vous vous dites peut-être « c'est un Jedi ce gars, il a un pouvoir d'hypnose instantané ». Darren Brown va en effet faire différentes expériences dans la rue, en particulier à New York, où il va payer avec de simples papiers blancs, en faisant croire aux gens que ce sont des billets. Et ça va être extrêmement perturbant. Croire qu'un simple mot ou un geste bizarre suffit à pirater le cerveau de n'importe qui à 100%, c'est totalement naïf. Et Darren le sait très bien. La réalité de la manipulation de rue repose sur 3 piliers que les charlatans utilisent constamment.
1. La surcharge cognitive extrême. Quand Darren tend ce papier blanc, il ne fait pas juste une interruption de pattern, comme on dit en hypnose. Il bombarde la mémoire de travail de sa cible. Il parle vite, il donne des directives complexes. Prenez ça, mettez le ticket sous la boîte, gardez le sac ouvert. Il bouge les mains, il maintient un regard perçant. Le cerveau du vendeur, qui a une capacité d'attention limitée, est en surchauffe totale. Face à la confusion, le cerveau choisit la voie de la moindre résistance. Il obéit pour s'en débarrasser. Deuxième élément, la pression de la caméra, la conformité. On oublie souvent un détail majeur. Darren Brown n'est pas tout seul. Il a une équipe de tournage autour de lui. Quand un type en costume, hyper confiant, débarque avec des grosses caméras et vous tend un papier en vous disant que c'est de l'argent, la pression sociale est immense. Le vendeur est confus, mais il ne veut pas avoir l'air stupide à la télé. Alors il accepte la transaction lunaire, quitte à réaliser son erreur 10 secondes plus tard, quand les caméras se baissent. 3. L'arme fatale, le biais du montage télé. Et c'est là le plus grand secret du mentalisme de Darren Brown. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la prise qui a marché. Ce que vous ne voyez pas, ce sont les 15 ou 20 vendeurs précédents qui l'ont regardé comme un fou furieux en lui disant « Mais mec, c'est un bout de papier, tu te fous de moi ?» D'ailleurs, Darren montre une séquence au cours de laquelle ça ne fonctionne pas lorsqu'il tente de payer avec ses papiers blancs un vendeur de hot dog de New York. Darren Brown sait qu'il va échouer, mais il sait aussi qu'avec les statistiques, de son côté, il finira par tomber sur la bonne personne, fatiguée, distraite, suggestible, qui va mordre à l'hameçon. Et au montage, évidemment, on ne garde que le miracle. Et devinez quoi ? Bruno et tous les faux médiums font exactement la même chose. Dans une salle de 500 personnes, ils vont se tromper 40 fois et vont balancer des prénoms qui ne correspondent à personne. Mais à la fin du show, ou sur leur chaîne YouTube, ils ne mettront en avant que la seule fois où une dame en larmes a dit « Oui, c'est le prénom de mon mari ». Ils utilisent votre fatigue, la pression de la salle, le tri sélectif de la mémoire pour construire leur propre légende. Darren Brown nous montre l'envers du décor pour nous vacciner contre ça. Certains diront « laissez-les faire, ça apporte du réconfort aux gens ». Darren Brown répond, et je suis à 1000% d'accord avec lui, que ce réconfort est un poison. Maintenir quelqu'un dans l'illusion qu'il peut parler à son fils ou à sa mère disparue, c'est empêcher le deuil. C'est créer une dépendance financière et émotionnelle envers un menteur. C'est selon ses propres mots odieux. Mais Darren Brown ne s'est pas arrêté à Joe Power. Il a voulu voir si cette vulnérabilité était universelle. Il a voulu voir s'il pouvait lui-même devenir un messie. Et ce qu'il a découvert aux États-Unis, c'est encore plus flippant. En 2005, Darren Brown traverse l'Atlantique. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, c'est la Mecque du spirituel, du paranormal et des nouveaux prophètes. Son plan est d'une audace folle. Il va s'infiltrer dans 5 milieux différents et tenter de convaincre les plus grands experts de chaque domaine qui possède un don véritable. Il s'impose une seule règle et une seule ligne de défense pour son intégrité. Si quelqu'un me demande directement si c'est un fake, j'arrête tout et j'avoue. Spoiler, personne n'a posé la question. Pas une seule fois. Premier arrêt, Sedona. C'est là que vivent les gens qui pensent que les cristaux soignent le cancer. Darren rencontre Abby Hayden, une autorité dans la vision à distance. Il s'invente un passé, il aurait été frappé par la foudre et depuis il voit des images. Le test est simple. Abby dessine dans une pièce, Darren doit deviner dans l'autre. Il est entouré par les élèves de l'école d'Abby, chargés de vérifier qu'il ne triche pas. Une des élèves doit dessiner ce que Darren ressent. Abby revient pour montrer ses dessins. Et là, c'est la stupeur. Abby dessine une étoile de David et un arbre, Darren prédit un objet religieux et un arbre. Abby dessine une banane, Darren prédit une banane. Abby dessine un bateau, Darren ressent un mouvement sur l'eau. Le verdict des experts, ils sont soufflés. L'un d'eux dit même « Je vois de la sincérité dans ses yeux ». C'est là qu'on comprend la puissance du GOAT. Il ne simule pas un don, il leur donne ce qu'ils ont envie de valider. Il se rend ensuite dans le Rhode Island et c'est sûrement la séquence la plus dérangeante de tout le show. Darren se fait passer pour un prédicateur qui convertit les gens par le simple toucher. Il réunit un groupe d'athées convaincus, il utilise sur eux des techniques d'hypnose de masse et de suggestion ultra rapide. À la fin de l'expérience, il leur demande qui a ressenti quelque chose et croit désormais en Dieu. La majorité de ces personnes auparavant sceptiques affirment désormais croire en Dieu. C'est là que ça devient flippant. Darren prouve que l'extase religieuse n'est pas une question de divinité, mais une réaction neurologique que l'on peut déclencher artificiellement. À la fin, il affirme les avoir déconvertis un par un.
Darren se rend ensuite à Vegas. Darren rencontre Lorraine DeFelice, une papesse du New Age. Il lui apporte une boîte en plastique avec une simple LED verte et lui dit « C'est une technologie cristalline qui enregistre vos rêves ». Il la lui prête pour essayer durant la nuit. C'est un pur effet placebo. Le lendemain, Lorraine revient totalement illuminée. Elle jure que la machine a marché, qu'elle a rêvé en noir et blanc pour la première fois de sa vie, parce que Darren lui avait suggéré. Elle veut même l'inviter à la radio pour faire la promotion de sa boîte vide. C'est la preuve ultime que notre cerveau est prêt à inventer sa propre réalité, pour coller à ce qu'un expert lui raconte. Il poursuit son voyage en convainquant une ufologue qu'il peut lire l'historique médical des gens grâce à son passé de victime d'enlèvement alien. Puis il finit à Manhattan face à une révérende spirit. Il donne des lectures à des femmes en deuil. Et il balance des noms au hasard. Ça vous rappelle quelque chose, cette technique? Il parle d'un animal de compagnie ridicule, et ça marche, toujours. La révérende conclut que Darren a un don indéniable qui doit être perfectionné. Le message de Messia est brutal. Si le GOAT peut tromper des experts mondiaux en quelques jours avec de simples techniques de mentalisme, comment pouvez-vous être sûr que votre gourou préféré, celui que vous suivez depuis des années, ne mentez pas, n'est pas juste un Darren Brown qui a décidé de ne jamais avouer la supercherie? Voilà pourquoi Darren Brown est le GOAT. Il n'est pas là pour vous faire croire au merveilleux, il est là pour vous montrer à quel point il est facile de vous voler votre libre arbitre. Pour lui, comme pour moi, la démystification n'est pas un hobby, c'est un devoir moral. Alors oui, ça fait pompeux de le dire comme ça, mais ça ne reste pas moins vrai. Parce que derrière chaque miracle non vérifié, il y a une proie potentielle. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'esprit du maître. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, partagez cette vidéo. On a besoin de plus de sceptiques et de moins de gourous. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, vous connaissez le concept, et surtout ne croyez pas tout ce que vous voyez. Même pas ce que je vous dis. Vérifiez par vous-même. Dites-moi en commentaire quelle expérience de Darren vous a le plus choqué. Est-ce que c'est la roulette russe ou la conversion des athées? J'ai hâte de vous lire. On se retrouve très vite pour décortiquer un autre dossier. Gardez l'œil ouvert. Salut.